Il y a 6 mois, je suis revenu en France après avoir passé 9 mois en Australie, Bali et Thaïlande. Lors de ce voyage, j'avais qu'une idée en tête. En rentrant, je vais créer l'iceberg de One Punch Man. Et donc ma chaîne YouTube accessoirement. J'ai toujours eu envie de parler de ma série préférée et me voilà 6 mois plus tard avec 24 000 abonnés. Insane. Salut, petite vidéo tranquille où je voulais en fait juste revenir sur ces 6 derniers mois et essayer de vous proposer un petit guide, si je peux appeler ça comme ça, de tout ce que j'ai appris. Voilà, ça va être un condensé de plein de tips de comment j'ai fait pour évoluer sur YouTube au fil du temps. J'ai que 6 mois, hein, donc tranquille, je suis pas le youtubeur ultime numéro 1. Mais voilà, pour ceux qui hésitent à se lancer, je pense qu'il y a des petites astuces à connaître par-ci par-là que on trouve nulle part ailleurs ou que les gens vous font payer. Voilà, il va y avoir 3 parties, on commence avec la première, c'est avoir l'envie. Si t'as vraiment envie de commencer YouTube, t'aurais déjà pris ton téléphone et t'aurais enregistré ta première vidéo. Mais tu l'as pas fait, pas vrai? Il y a toujours des excuses. Attendez. Tu peux y aller en mode full gratuit, justement, c'est ce qu'on va voir, mais tu peux aussi prendre la voie payante. Tu t'achètes un tripode. Hop, je l'ai pas ouvert mais je le disrespecte déjà le pauvre. Parce que les excuses comme t'as pas le temps ou YouTube c'est saturé, non, j'ai commencé ma chaîne 8 ans après que One Punch Man soit sorti. Et mec, je suis déjà à 24 000 abonnés, donc de quoi tu te plains? Cette excuse juste ne marche pas. Si t'enregistres pas ta première vidéo, c'est que t'as pas envie, point barre. Il y a un chiffre qui fait peur, c'est 30% des jeunes aux États-Unis veulent devenir youtubeurs. Il y en a combien qui y arrivent? Après, je dis pas que je vais y arriver sur le long terme, en tout cas là je m'en sors bien, mais est-ce que je vais continuer par la suite? Ça reste à voir. Il y a cette fameuse phrase du est-ce que tu dois faire ça dans 3 ans encore? Personnellement, j'ai des doutes. Et puis, t'as rien à perdre. Si t'as envie de parler d'un truc, tu parles. Genre là, j'ai envie de faire ce guide, je parle. Si ça bide, bah tant pis, j'aurais perdu un peu de temps, mais il y aura aucune autre conséquence, tu vois, tu t'en fous. Même si c'est la peur du regard des autres, au début, j'avais pas envie que mon père regarde mes vidéos, bah au final, il me donne des bons conseils, donc c'est bien. Si t'es au chômage comme moi, bon, je suis plus trop au chômage parce que j'ai un petit quand même revenu YouTube maintenant, tu peux te permettre de travailler 8, 10 heures, 12 heures par jour si tu veux sur ta chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai décollé d'ailleurs, parce que je postais de manière consistante toutes les semaines. Si t'es à l'école ou tu fais des études, effectivement c'est plus compliqué de faire d'être consistant et de poster chaque jour, mais tu peux au moins poster une vidéo par semaine, pas vrai? On va entamer justement la deuxième partie, c'est investir un peu d'argent. Tu peux y aller en mode full gratuit, hein. Je vais te montrer en fait quelques ressources après qui peuvent être totalement gratuites, mais si tu veux avoir un avantage, tu peux investir un peu d'argent. Alors je sais ça fait peur, mais tranquille, j'y viens, je te vends aucun produit, je te vends rien, t'inquiète. Alors moi je peux me le permettre, mais si t'es au ras des pâquerettes chaque mois et que tu te bats pour ne pas boire de l'eau à la fin du mois, on va éviter d'acheter des trucs. Je viens d'avoir 3 shorts qui ont dépassé le 1 million de vues et justement c'est en investissant un peu d'argent que j'ai réussi à avoir ça, je pense. Mais pas que. Et on va voir justement dans cette partie qu'est-ce que ça rapporte de faire des shorts ou des vidéos YouTube. Combien ça te rapporte? Première ressource, ça s'appelle Vecteezy, je prononce bien. Première ressource, ça s'appelle Vecteezy. C'est un site qui propose des milliers de ce que tu veux, des images, des fonds d'écran, des gifs, des green screen. Là, je te montre quelques-unes de gratuites que j'ai pu utiliser pour mes shorts, mais j'ai décidé de prendre la version payante parce qu'il y a beaucoup trop de trucs intéressants payants. Donc je vais mettre un compteur par-ci par-là, 130 € par an. Je trouvais ça cool, j'ai décidé de prendre. Ensuite, c'est un youtubeur, bon je fais de la pub pour lui, bon après je sais pas si ce sera vraiment de la pub, mais c'est très très pratique, ça s'appelle des presets. Quand tu fais du montage, ça prend beaucoup de temps, donc c'est bien d'avoir des paramètres déjà prédéfinis que t'as juste à glisser, déposer. Et bah t'as un youtubeur qui s'appelle Finzar, sur son site Storzar, tu peux trouver des centaines de presets déjà faites, t'as juste à les acheter et c'est terminé. Tu les as dans ton logiciel de montage, bon là en l'occurrence c'est Adobe Premiere ou DaVinci Resolve, comme j'utilise Adobe Premiere, et bah je me suis dit c'est parfait. Je te mettrai quelques transitions à l'écran pour te montrer à quel point c'est un gain de temps. Tout ça tu peux le faire encore gratuitement, hein. Tu peux le faire manuellement, tu fais chaque transition à la main, mais frère tu gagnes vraiment beaucoup de temps juste avec ça. J'ai pris le full pack, hein, je me suis pas fait chier, donc 125 balles. Troisième site que j'ai découvert en premier, c'est Production Crate. Il y a plein d'effets spéciaux, il y a plein de sons pour faire du sound design. C'est vraiment excellent. Cette fois c'est un abonnement à 40 ou 50 € par mois pour la version où tu peux télécharger jusqu'à 50 trucs par jour. C'est résiliable quand tu veux, donc tu fais le calcul, hein, 50 trucs par jour x 30 jours, t'as droit à 1500 téléchargements. C'est largement plus que suffisant, c'est pour ça que j'ai résilié au bout du premier mois. Pas besoin de plus, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Donc hop, on ajoute dans la cagnotte. Et ça s'arrête là. J'ai dépensé que ça. 300, effectivement, ça peut faire peur, c'est une certaine somme, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je peux le permettre, encore une fois. Adobe Premiere, je l'ai pas acheté parce que ça revient à 100 € par mois ou 775 € par an, donc c'est un peu trop, on va dire, surtout pour les débutants. Je vais te partager une autre ressource gratuite
qui est insane, je sais pas comment j'ai pas pu la découvrir avant, ça s'appelle Remove Background. Au lieu de t'emmerder avec Paint et détourer manuellement une image pour en faire un PNG, tu vas sur le site, tu fous l'image, ça va t'enlever le background. C'est insane. Voilà pour les ressources que j'ai utilisées. Encore une fois, tu peux utiliser la voie gratuite, mais investir un peu d'argent. Mais investir un peu d'argent, ça peut quand même sauver pas mal de temps et augmenter ta progression quand même assez rapidement. Alors je vais te dire un truc, je me suis fait rembourser mes 300 balles en un mois. Vraiment. J'avais commencé à faire quelques shorts, puis il y a un mec qui s'appelle Anime Anxiety sur YouTube qui recherchait un monteur vidéo. Je me suis proposé, j'ai été accepté, insane. Donc ça me faisait à peu près du 120 balles par mois, ce qui est peu au final, mais c'est bien. Plus mon premier salaire YouTube qui venait de tomber à ce moment-là. J'ai débloqué le salaire YouTube en 2 mois et demi, 3 mois, donc c'est franchement je pense assez correct. Et je le répète, il y a zéro risque. Tu dépenses ton argent et il y a un truc qui s'appelle le retour sur investissement. Voilà. Quand on me dit d'investir dans la crypto ou l'immobilier ou tout ça, non, tu t'en bats les couilles en fait. Il n'y a qu'une seule façon d'investir son argent, c'est sur toi. Et sur ta chaîne, si tu veux que ça décolle un peu plus rapidement. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple des skins. Parce qu'il y a des chances que tu dépenses ton argent pour des trucs un peu inutiles, des Robux, je sais plus, ou des V-Bucks sur Fortnite ou des skins sur LoL, je sais pas. Bah au lieu d'acheter ça, tu dépenses cet argent sur ta chaîne pour quelque chose qui te plaît vraiment. Parce que t'as beau avoir un skin, ça veut pas dire que tu seras forcément bon avec ton champion. Bah c'est pareil avec YouTube, hein. T'as beau dépenser ton argent, peut-être que tu resteras à un niveau médiocre de montage ou de temps de visionnage, de vues, alors que t'as acheté tout ce que je t'ai dit avant, tu vois. C'est avec la pratique que ça va venir, hein. De toute façon, y a pas de secret. Je t'invite à aller voir mes premiers shorts versus ceux actuels, c'est le jour et la nuit. Pour récapituler tout ça, t'as l'option 1 où tu vas full gratuit, l'option 2 où tu commences gratuit mais t'achètes petit à petit par exemple du matériel tripod, voilà, pour mettre ton téléphone dessus si t'as pas de webcam comme moi. De toute façon ma webcam c'est marqué HD 1080p, mais bon on peut voir le grain un peu sur la vidéo. Ou option 3, t'achètes tout direct si t'es blindé de thunes. Ça fait peur au début, hein, j'avais pas l'habitude de dépenser mon argent dans des trucs où j'étais pas sûr, mais au final tu t'en fous mec. T'en fous, t'as de l'argent, dépense-le, point. Surtout, non, toi. Troisième point de la vidéo, je vais essayer que ça soit assez bref, que la vidéo dure quand même moins de 10 minutes, c'est un condensé après tout, c'est pas un guide pour devenir youtubeur. Qu'est-ce que tu dois faire sur ta chaîne? YouTube short ou longue vidéo? Truc très important, faut pas cumuler les deux. Alors je sais c'est peu contre-productif de dire ça parce que sur ma chaîne One Punch Man, j'ai des shorts et des longues vidéos, mais je t'explique le problème. La vérité c'est que, allez, je pense 75% de mes abonnés, je les ai eus grâce aux shorts. C'est bien. Mais tu obtiens les abonnés et la communauté que tu mérites. C'est-à-dire, si tu fais des shorts, tu vas avoir une communauté de gens qui regardent que des shorts. Donc des gens qui ont un temps d'attention beaucoup moins élevé que des gens qui regardent des podcasts ou des vidéos de 20 minutes. C'est pour ça que mes vidéos sur cette chaîne-là performent un peu moins bien. J'ai toujours des vues, c'est sympa. Mais les shorts, par contre, ça n'a rien à voir. J'ai des centaines de milliers de vues sur les shorts. Donc c'est un choix à faire si tu décides de, par exemple, parler de... Je sais que j'ai un pote, ça l'intéresse de parler de la programmation. Programmation, c'est un sujet qui est assez compliqué à traiter, donc tu peux synthétiser le truc. Mais en général, je pense que ça va être des vidéos de plus de 10 minutes. Tu peux en faire des shorts qui vont marcher aussi, je sais pas. D'ailleurs, c'est très rare que en fait les shorts et vidéos fonctionnent en même temps. Regarde n'importe quel gros youtubeur, tu verras que soit ses shorts, soit ses vidéos performent, pas les deux. Il y a des exceptions, hein, bien sûr, et ça va définir un peu la voie vers laquelle ta chaîne s'oriente, surtout en ce qui concerne les revenus. Comme je le disais, j'ai débloqué AdSense, donc les revenus YouTube au bout de 2 mois et demi, 3 mois. Ça me rapporte combien? Là, ça me rapporte environ... Le premier mois, ça me rapportait 150 balles. Maintenant, ça me rapporte 200, 250 en fonction de la consistance à laquelle je poste. Donc c'est rien. Vous avez vu, avec le nombre de vues que je fais sur mes shorts, c'est rien. Bon, normal, le nombre de revenus par clic ou par taux de vue sur les shorts, c'est beaucoup moins élevé. C'est pour ça que AdSense, ça devrait être un revenu secondaire. Il y en a beaucoup, vous savez, qui vendent les formations, des produits ou du coaching. J'en suis pas là, mais ça m'intéresse honnêtement. Avant tout, oui, il faut faire ça par passion, mais faut proposer du contenu de qualité, ça paraît évident, d'accord? En ce qui me concerne, du contenu de qualité et qui apporte quelque chose aux gens, comme ce guide YouTube. Pas juste du divertissement. Tu peux cumuler les deux, justement, divertissement et éducation. C'est un peu ce que cette chaîne propose d'ailleurs. Je mets des mèmes et des conneries à gauche à droite, mais au final, tu ressors de la vidéo avec un apprentissage. Je l'espère. Après, il y a des gens qui veulent faire que du divertissement et après, je juge personne, hein, évidemment, tu fais ce que tu veux. Il y a quelques années, j'aurais bien voulu être youtubeur Aurélien Sol, tu vois, par exemple. Aujourd'hui, bah, c'est plus possible. Regarde ma vidéo d'ailleurs sur comment perdre 10 000 heures de sa vie. Et c'est bien beau le petit blabla sur ouais, je veux faire ça juste par passion, je fais pas ça pour l'argent. Tu mens, d'accord? Il y a rien de mal à vouloir gagner sa croûte avec sa passion. Il y a rien de mal à vouloir gagner de l'argent. Au contraire, s'il y a des youtubeurs qui font ce qu'ils font en ce moment, bon, c'est soit parce qu'ils ont un business à côté, soit parce qu'ils veulent gagner de l'argent de cette passion. J'ai
fait One Punch Man par passion au début, effectivement, mais maintenant que je gagne de l'argent, je suis là en mode, j'aimerais bien quand même gagner plus d'argent. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Voilà, je vais te donner 3 petits tips, si très importants, pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, merci. Si tu veux gagner plus de thunes dans une vidéo, essaye qu'elle fasse au minimum 8 minutes. Avant, vous savez, c'était les 10 minutes avec les youtubeurs qui mettaient 10 minutes et 1 seconde dans leur vidéo. Mais maintenant, 8 minutes, ça suffit. Ça permet tout simplement de caler plus de pubs. Alors au début, ça te servira pas parce que tu seras pas monétisé. Mais quand tu débloques la monétisation, essaie de rendre tes vidéos au minimum 8 minutes de longueur. Tips numéro 2, quand tu fais des shorts, si tu décides de faire des shorts, quand tu l'uploads, tu as un onglet qui s'appelle vidéo similaire. Ça va te permettre de mettre un lien vers une autre de tes vidéos. Conseil que j'ai là, c'est mettre une vidéo longue et pas un autre short, parce que quand le mec regarde le short, tu vas voir en bas de l'écran, il va y avoir un petit texte décrit avec un titre, et bah là ça va être le titre de ta vidéo, mon gars. Donc les gens, ça se trouve, ils vont voir le titre, ils vont faire ça a l'air sympa, ils vont cliquer, ça va te grappiller peut-être quelques dizaines voire quelques centaines de vues sur tes vidéos qui performent pas mieux que tes shorts. Ça peut être ça justement, tu fais une grosse vidéo, puis t'en fais un short qui met en avant la grosse vidéo. Ça peut être une bonne idée. Dernier tips, encore une fois pour les shorts, très important, n'upload surtout pas ton short sur ton ordi. Upload-le à partir de ton téléphone. Parce que sur téléphone, il y a une option qui n'existe que sur téléphone, c'est la miniature. Si tu regardes mes premiers shorts, en fait, la miniature, c'est une miniature sélectionnée aléatoirement par YouTube. Au final, YouTube a pas trop mal choisi la miniature, honnêtement. Mais quand tu regardes mes miniatures suivantes, tu dois te dire, mais attends, mais il peut sélectionner sa miniature, là. Et oui, quand tu upload ton short, je mettrai une image, t'as un petit crayon en haut à droite qui te permet de sélectionner la miniature. C'est le seul moment où tu peux le faire. Après, c'est mort. C'est pour ça, dans ton short, essaye d'avoir 2 ou 3 moments qui peuvent servir de miniature. Voilà, j'espère que vous êtes prêts à commencer cette aventure YouTube. D'ailleurs, je sais pas si cette chaîne décollera plus qu'elle est actuellement, enfin je l'espère quand même. Encore une fois, c'est un contenu, on va dire, éducatif et divertissant, là où ma chaîne One Punch Man, c'est que du divertissement. Bien que j'essaye un peu de changer, mais bref, c'est pas le sujet. Bon courage pour YouTube. Ciao.